Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que j'ai vu beaucoup de commentaires en fait sur ChatGPT qui disaient qu'on pouvait à peu près rien faire avec, mais en tout cas que au niveau du coding, il avait des très gros problèmes. Alors, j'ai fait des, des articles qui montrent les limites des LLM, et on les connaît. C'est-à-dire que c'est un modèle qui ne sait pas penser par lui-même, donc qui va enchaîner des éléments probabilistiques. Mais en tout cas, les LLM, en règle générale, sont plutôt très très bons en coding, contrairement à cette espèce de hype. Je pense que beaucoup ne sont tout simplement pas des codeurs ou se pensent être des codeurs d'exception, mais en tout cas, dans les deux cas, utilisent relativement peu l'IA pour coder. Mais comme le code est un langage, c'est-à-dire que c'est le même langage que l'anglais, l'espagnol ou l'italien ou peut-être le chinois, c'est-à-dire qu'on pense le code comme un langage et du coup, les LLM sont très très bons parce que au départ, les stratégies LLM étaient faites pour faire des traductions automatiques, ce qu'ils ont très 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 bien réussi à faire. Et ce qu'ils savent très 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 bien faire, ça marche très très bien. Et je vais essayer de vous le démontrer très très rapidement sur un projet que j'ai pas préparé. Généralement, moi, que ce soit pour mes équipes ou pour moi, je demande en fait à GPT des choses que je peux vérifier, mais que je n'aurais jamais faites, parce que j'ai pas envie de m'engouffrer dans une perte de temps énorme à lire des documentations monstrueuses. Donc, pour attaquer des API publiques très connues, je l'ai beaucoup fait par exemple avec Binance sur la partie crypto il y a peu, ou, ou pour faire des choses totalement folles ou que j'aurais jamais faites auparavant. Là, je vais faire une toute petite démo avec un sujet qui est un peu un sujet technique, hein. Donc, je suis désolé pour les non techniciens, mais bon, le but du jeu, c'est de montrer que ça marche très très bien au niveau technique. Euh, pour créer un serveur mail euh, très rapidement en JavaScript. Donc en fait, tout commence avec notre ami ChatGPT que vous connaissez très bien, où je vais tout simplement lui poser la question. Est-il possible de créer un serveur email en JavaScript? Alors pourquoi je le fais en JavaScript? Tout simplement parce que j'ai pas envie de m'embêter à installer sur le serveur qui est à droite toute ma pile stack pour avoir un accès via Apache ou Engine, ce genre de choses. Donc, eh ben, on est parti, on envoie la source. Donc, est-il possible de créer un serveur email en JavaScript? On peut effectivement. Alors, il nous explique, il est généralement très didactique. Il va nous expliquer que c'est possible, il va nous expliquer aussi, un peu comme le ferait un prof, tout le contexte qu'il y a autour. Et il le fait relativement très très bien. Euh, Là, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas de Node.js dispo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de créer un Docker minimal pour me lancer le script qui vient juste de faire, parce qu'il vient juste déjà de me mettre un script. Mais par contre, il faut Node.js derrière. Donc, peux-tu me construire un Docker minimal qui me permettra de faire tourner Node.js avec ton script? Alors, c'est une question relativement technique parce que je savais où j'allais. Ce qui est souvent un peu le cas, ce qui est souvent un peu le cas avec ChatGPT, c'est-à-dire que euh, du moment où vous anticipez pas tellement ce qui va se passer après, c'est très compliqué de lui poser la bonne question. Mais du moment où vous attendez un résultat très spécifique, et c'est généralement ce que vous faites par exemple quand vous faites de la gestion de projet avec une équipe technique, c'est-à-dire que vous savez ce que vous lui demandez et vous lui demandez des choses précises, ben, vous lui faites exactement la même chose avec ChatGPT. Donc en fait là je lui ai demandé de me produire un Docker minimal pour faire tourner un serveur SMTP en Node.js parce que j'ai pas envie de m'embêter. Je suis pas un fan des Docker mais j'ai pas envie de m'embêter à mettre tout le stack pendant cette démo.
ce qui prendrait un peu plus de temps. Donc on est parti. Donc en fait, ce qu'il me fait, c'est qu'il me fait une arborescence de Docker. Donc j'avais juste créé avant, j'avais juste commencé cette vidéo avant de commencer un Docker Compose. Donc on va le refaire. On va créer sur un serveur où j'ai Debian que j'ai déjà à côté, où j'ai déjà installé Docker. Je vais créer un répertoire mail serveur comme il me le demande. Et dedans, il me demande trois choses. Alors, on va même créer exactement ce qu'il veut. SMTP node, voilà. Et dans SMTP node, il va falloir un Docker ignore, un package JSON, un serveur et un Docker YML. Donc, on va déjà mettre le serveur.js. Donc, j'y vais de manière franche et directe, hein. Euh, Désolé. Hop. Donc là, j'ai créé le serveur.js. Donc vous voyez que je ne me suis pas posé beaucoup de questions métaphysiques. Je vais juste vérifier que j'ai bien tout pris. Mais a priori, c'est bien le cas. Et vous voyez qu'en plus, on se paye le luxe de partir en crypté. Derrière, je fais le package JSON. Alors, le package JSON qui prend ce qu'il doit l'avoir immédiatement. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai bien un package JSON, un serveur.js. Et maintenant, je pense qu'on va se prendre un Docker Compose, a priori. Ah, on a le Docker ignore avant. Docker ignore. Pareil, je ne me pose pas de questions métaphysiques. Et le Docker Compose qui est optionnel, mais qu'on va quand même mettre, on ne sait jamais. Mais on aurait pu. On aurait pu le sauter. Voilà. Donc là, on a fait notre Docker. On va builder. Encore une fois, on ne suit que les indications de ChatGPT. The Legacy. Oui. Alors là encore, ça va avoir des trucs quand même. Donc quand on dit voilà. Alors. Ok. Ok. Ah, the legacy builder is the person that will be run if you install the build component to build image with buildx. Ok. Donc vous voyez là, on a un premier problème. J'ai une deuxième option. Je teste immédiatement la deuxième option. Docker build require argument. Ok. Ouais. Ok. Donc là, on va dire à ChatGPT qu'on a un petit problème. Donc, je ne peux pas build le Docker. J'ai cette erreur. D'accord. Donc là, il est en train de m'expliquer où est mon erreur. Alors, vérifie la structure de ton fichier. Ok. Place-toi dans le bon dossier. Stock est dans un. Ok, j'y suis. On va retenter. Docker build -t smtp node. La fin est important. Oui. Prépare ça.
Donc il me donne une solution de repli. Je vais créer, je vais à ce moment-là euh, créer le bash. Donc a priori je dois me mettre là-dedans. Je vais créer launch docker.sh. Ok, j'ai créé le batch et je lance le launch docker sh. Ah, yeah, j'ai ce problème. Ok. Vous voyez qu'à chaque fois que j'ai des messages d'erreur, en fait, je tape dans le chat GPT pour qu'il me dise quoi faire. Il me redonne à ce moment-là, un bon fichier. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que je vais effacer et refaire et relancer. Et là, ça a l'air de tourner. Extraordinaire. Donc là, on est à peu près à 12 minutes. Euh, on est à 12 minutes du démarrage de cette vidéo. J'ai eu quelques petits soucis en licence ChatGPT, mais je suis pas très très loin d'avoir mon serveur mail qui fonctionne. Je vais me reloguer sur mon serveur pour avoir un autre terminal pour pouvoir tester que mon serveur mail fonctionne. Il s'agit d'un serveur de test qui a été que j'utilise pour faire des tas de tests. Donc, voilà. Donc là j'ai un deuxième terminal. Là j'ai le serveur qui tourne. Et là j'ai un deuxième terminal mis ici. Voilà, tada tada. Ok, c'est s'il y a encore une erreur. Donc là on est bon. Et donc il va falloir maintenant se connecter. S'y connecter. Donc on va s'y connecter comme le ferait n'importe quel email. Alors la commande nc n'est pas ça, excuse-moi, c'est un test. Pardon. Alors oui, on va refaire le truc. Je continue à faire mon béotien. Voilà. On est parti. On revient. Ah. Ok. Alors on y va. Apparemment pas. Voilà, là c'est bon. Et on est bien connecté en SMTP. Donc j'ai mis à tout casser 15 minutes. 15 minutes pour avoir un serveur SMTP en Node.js, qui est un langage que je maîtrise peu ou pas. J'ai suivi juste les indications. Oui, et on continue. Oui, fais-moi un... Ah non,
Parce que là, j'ai pas Node.js installé, je l'ai dans le conteneur, mais je l'ai pas sur le serveur. Voilà. Ok, peut-on tester ce serveur d'email différent? Mhm. Ok, donc on pourrait aussi le tester avec curl. Ok, on pourrait le tester comme ça. Donc on a notre serveur d'email fonctionnant. Euh, euh, Là, l'idée, on va lancer un mail. Alors nano, c'est un email. Email. Voilà. Alors, je vais finir par installer npm quand même. Voilà, donc j'ai envoyé euh, un mail, hello depuis NodeMailer, à mon système, à mon serveur de mail. Je pourrais tout à fait pointer des mix d'un domaine pour l'envoyer à partir de Google. Typiquement, on pourrait tester, tester ça. Mais avant de le tester, on va poser la question à ChatGPT. Si je pointe des mix d'un domaine, est-ce que mon serveur mail va fonctionner? Donc vous voyez, je continue à poser des questions relativement simples. Et lui, simple avec des objectifs techniques. Une IP publique, donc ça je l'ai. Un port ouvert, ça je sais que je l'ai aussi. Et pointer le DNS. Ben on va le faire, hein. On est parti. Donc à ce moment-là, on est à peu près, on s'est pas pressé, hein. On est à 20 minutes après le début de cette vidéo. Donc vous voyez franchement on n'est pas pressé. Euh, on n'a pas tout sécurisé. C'est des emails un peu yoplala. C'est des serveurs un peu yoplala. Il faudrait évidemment faire les choses un peu plus sérieusement derrière. Mais en tout cas, pour faire du scouting technique, on est déjà allé relativement loin. Euh, à ce moment-là, je vais prendre un domaine que j'ai de livres, par exemple un bmodel.news où je sais qu'il n'y a rien. Enfin, il y a un script qui tourne, c'est un site de thèse qui utilise WordPress et de l'IA pour produire automatiquement de la production de contenu. Donc ça fait partie de nos tests qui tournent un peu de partout. Mais en tout cas, il n'y a pas d'email pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, on continue de facto à suivre les conseils de notre ami ChatGPT. Donc on va créer des MX. Donc on va juste prendre par exemple un MX pour bmodel-news, on va lui mettre une priority, on va la laisser à 10 et on va mettre l'IP de mon serveur qui est ici.
Donc l'IP du serveur qui est ici, c'est 90.237.101.111. On y va, hein. Oui, avant. Avant, pour un MX, on est obligé, effectivement, de mettre un domaine. Donc, c'est ce qu'on va faire. Euh, on va mettre, on va le faire comme ça. Donc, on va mettre un mail.bibonel.news qu'on va faire pointer sur 4, 237, 101, 111. Donc ça, on a déjà la première idée qui arrive. Et après, on va mettre un MX qui va pointer sur mail bimodel.news. Donc, quand on va envoyer un email, ah oui, les remix, il y a. Quand on va envoyer un email, ça va aller taper sur mon serveur. Donc, alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait dans le serveur de mail. On n'a pas fait tout ce qui garantit une délivrabilité correcte, c'est-à-dire d'accepter, parce que là, on va accepter n'importe quel email, à peu près n'importe quoi. Donc, il faudrait rajouter le SPF, c'est-à-dire le SPF, c'est une entrée dans les DNS qui dit qui a le droit d'envoyer l'email. Il faudrait rajouter un DKIM qui est une signature avec une clé publique, clé privée du serveur qui envoie l'email et un démarque qui est une indication à tous les autres serveurs d'email pour dire où on envoie les rapports d'erreur quand il y en a. Ces trois éléments sont assez importants pour qu'il y ait la délivrabilité correcte derrière. Et surtout que le serveur de mail qui va accepter l'email teste tout ça pour pas prendre les spams du monde, les spams, phishing, arnaque du monde entier. Mais ce qui a euh, actuellement, ChatGPT nous le dit aussi très 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 bien, on est capable que de faire ça. On n'a pas tout ça. Donc ça pourrait faire partie d'une nouvelle vidéo, de continuer en gros, à remplacer Gmail ce soir parce que j'en ai marre. Je suis parti il y a 20 minutes, hein. Je me presse pas, j'aurais pu préparer ça et vous faire ça en 10 secondes chrono. J'ai fait exprès de partir sur un truc que j'avais pas préparé avant, comme ça j'ai pu aussi vous montrer les échanges d'erreurs. Quand on a des erreurs avec ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Mais du moment où vous êtes calme et vous savez où vous allez, en fait tout se passe bien. Donc, on- là j'essaye un peu de meubler parce qu'il y a le temps de propagation des DNS. J'utilise, alors ça c'est entre nous, mais j'utilise un service qui est génial qui s'appelle Cloud DNS, qui est une entreprise bulgare qui était basée d'ailleurs à Sofia, dans le même, au départ quand ils ont démarré, dans le même bâtiment où j'avais été dans les années 2000, quand quand j'avais mes propres équipes, hein, en 2014 sur la partie trading et forex. On avait débuté dans ce bâtiment qui était du coworking. Ils avaient aussi débuté là. Donc cette entreprise a fait quelque chose d'absolument génial au niveau des DNS. C'est super spécialisé sur les DNS et je leur délègue tous les DNS pour pouvoir les gérer à cet endroit-là. Mais je vous laisserai découvrir ceux qui font. C'est Cloud DNS pour les IT.net. Donc ça, je conseille fortement. Donc là, mes DNS mes DNS ont dû être, ça doit être bon normalement. Donc maintenant, je peux aller envoyer un email. Donc je vais sortir mon Gmail et envoyer un email. Donc je fais l'email en dehors de l'écran pour pas montrer des choses sensibles qui apparaîtraient d'un coup, ce qui serait quand même un peu dommage, mais je vais vous le montrer dans un moment. Donc je vais envoyer à test bimodel.news. Je vais vous le montrer. Voilà, hop.
Donc là, on est vraiment en train d'envoyer un vrai email à partir de Gmail. Je teste mon serveur d'email. Bonjour, je suis ici cordialement. Voilà. Je vais l'envoyer. Fermer. Et on va voir ce qui se passe. Alors là, ça doit se passer là normalement. Ça peut mettre un peu de temps. On va espérer que ça se passe bien. Après, le CRSMTP a été démarré sur le 25-25 et pas le 25. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, rien n'est revenu. Est-ce que le port 25 est ouvert sur ce serveur? Non. On l'a ouvert en 25-25. Ouais, du coup, on n'est pas sur le protocole. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et pour l'instant, on reçoit rien, ce qui est normal, parce que ce que je vois, c'est que... Donc c'est vrai qu'il faut quand même contrôler. Ce que je vois, c'est que notre ami, il écoute sur 25-25 et pas le port habituel du SMTP qui est 25. Donc, il l'avait plus ou moins anticipé. Si tu veux, je peux te faire un docker modifié de ton serveur actuel qui est tout sur 25 et sauvegarde tes emails 1 à 1 et prêt à pointer des mix dessus. Oui, fais ça. Car là, cela ne fonctionne pas. J'ai envoyé un email via Gmail et rien. Donc je lui dis que ça ne fonctionne pas. Donc normalement, je devrais avoir un retour. Bon, l'email que j'ai envoyé, c'est perdu dans la stratosphère. Donc là, on va remplacer notre ami Launch Docker. Donc je vais tuer le Launch Docker et le faire écouter sur le 25-25 cette fois-ci. En attendant qu'il... Ok. Ok, on est parti. On va refaire le jeu. Alors, autre chose aussi que je conseille, c'est d'utiliser des screens quand on fait ce genre de choses. Là, on va mail, serveur mail. Donc, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir détacher le fonctionnement de ce script. C'est que si la liaison SSH est coupée, bah, ça continue à tourner sur le serveur. Donc là,
On va refaire le script qui lance. Et cette fois-ci, on va écouter sur le bon port qui est là. Et on va évidemment relancer le serveur. Voilà, là, il écoute sur le 25. On fait CTRL AD et on se met en serveur mail. On va revenir du coup dans le screen. Voilà. Donc on verra arriver notre email et puis on va essayer de relancer un email. On est parti. On va réécrire à test.bibonel.news. Coucou, c'est moi. C'est moi. Coucou. Donc je vous le remets. Et on le tire. Parce que là, ça va bien arriver. On voit qu'il y a une connexion. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a une réponse. Une réponse qui dit erreur authentification Ricard. Donc j'ai bien mon serveur a bien répondu. Mais je pense que c'est Google qui a vraiment besoin d'une authentification en TLS. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on continue. On continue à débugger avec notre ami ChatGPT. Je dis, j'ai bien envoyé un email à test. Zut, excusez-moi. Alors, ok. Alors, il nous dit de regarder les logs, ce qui est le cas, et on a effectivement ça. Ce qui fait que ça n'a pas pu arriver. Dans les logs, j'ai une deuxième connexion d'un deuxième serveur de notre ami Google. Ça, c'est des serveurs de Google qui essayent. Donc là, ChatGPT nous explique bien que Google a bien essayé de se connecter, mais qu'il n'a pas trouvé, il a pas trouvé les certificats corrects, donc il n'a pas pu crypter la liaison. Ok. Ok, donc on va devoir suivre ce qu'il dit. Alors, on est parti, on s'enlève du log et on est parti. Donc, on va déjà faire se placer dans SMT port. En gros, créer un endroit pour les certificats. Utiliser OpenSSL pour créer un certificat pour mon domaine. Voilà. Donc on va le créer. Donc ce sera mail.bimodel.news.
c'est fait. C'est fait. C'est fait, j'ai créé... non, j'ai pas créé le bon. J'ai pas du tout créé le bon. Désolé. Voilà, là c'est bon. Là j'ai créé le bon. Là, on va relancer le conteneur. On va relancer le conteneur avec le start TLS pour activer le TLS. Donc j'avoue que Docker Run. Ok. On va relancer. Allons-y. Ok. Alors on est là. Ok. Donc il s'appelle maintenant comme ça, notre ami Docker. Ok. Ok. Ah, oui. Donc, Soft Inbound. Alors là, on a le TLS activé. Donc là, c'est bon. Donc normalement, on peut relancer un email. On peut relancer un email. On est parti. Alors, on se prend aussi les vieux messages d'erreur hein, actuellement. Donc là, on va relancer un email. Je relance un email. Je relance un email. Coucou. Je relance un email. Voici l'activation réalisée. Cordial. Ok. Donc là, on voit bien que j'ai relancé encore un email. Donc l'email est bien relancé. On est en écoute. Docker est bien lancé en écoute. Il y a la connexion de Google qui arrive. Et je crois que l'email n'apparaît pas. Mais la connexion est bien arrivée. Donc on va revenir de notre ok. Est-ce que le mail data, le problème du mail data, c'est que je pense qu'il ne doit pas avoir les bonnes permissions. Ok.
Ok. Alors, rien ne s'écrit dans mail data. Nous allons changer les permissions de mail data. Ouais, le problème c'est qu'on ne pouvait pas écrire, dans le mail data. On va juste maintenant changer un peu. Changer le serveur .js pour qu'il soit verbeux. C'est ce que propose en fait ChatGPT et ce qui est intelligent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer le serveur JS et le recréer en prenant le code qu'on me donne pour avoir vraiment un debug live nettement plus verbeux. Ça, obligatoirement, on est bien obligé de relancer aussi le Docker derrière. On va devoir builder et relancer. Donc le build, c'est c'est de notre ami le serveur, je pense, qui va normalement le builder. Alors là, par contre, d'accord. Ok. Donc, alors là, j'ai un peu comment oublier comment on tue tous les dockers. Docker kill. Ok, donc on n'a plus de docker qui tourne. Ok. Voilà, on va supprimer tous les dockers, même les arrêter. Ça c'est bon. Donc là on n'a plus rien. Ok. Redonne-moi les commandes pour le script pour rebuilder le Docker. Ok. Normalement, c'est à peu près le même script qu'avant, je pense. Là, on a un TLS non activé. On va retuer les dockers. Voilà.
on prend son dernier script qui va au bon endroit. Ah oui, il y a juste un petit truc à faire avant. Donc j'ajoute de nouveau tous les dockers. Je mets à jour ma bannière d'arrivée. C'est pas tellement obligatoire, mais ça sera quand même mieux. Je relance, je me remets en écoute et je me renvoie à mes mails. Là, on est à peu près à 45 minutes actuellement, en train de discuter quasiment avec un collègue. Avant, généralement, on faisait des recherches sur Internet en essayant de trouver les réponses dans les forums avec des bouts de code qu'on essayait de composer. Maintenant, ChatGPT nous permet d'aller beaucoup plus vite et donc d'avoir directement les réponses. Donc là, on va juste envoyer l'email, le fameux email qu'on attend depuis le début, à test bimodal. Est-ce que cela marche? Enfin, coucou, c'est moi. Est-ce que cela fonctionne? Cordialement. Et on envoie le tout. Donc là j'ai bien envoyé est-ce que cela marche enfin? Que vous pouvez voir ici. Est-ce que cela marche enfin? On va voir ce qui se passe. Donc c'est pas immédiat. On va voir déjà s'il y a la connexion de Google et après si le mail arrive bien dans Mail Data. Donc pour l'instant, c'est parti. Il y a la connexion. Toujours rien derrière. Oh là là. Alors là, vous voyez qu'on a un problème. Ça arrive toujours pas. Et en attendant, le même problème qui est authentification. Ok. Donc là, j'ai toujours. En fait, j'ai toujours l'erreur d'authentification. Donc on est quand même sur des erreurs qui sont pas si simples à gérer. Donc on est en train de travailler pour sortir de ces erreurs. Mhm. Donc, apparemment, lui, maintenant, il veut décomposer le problème en une voie sous authentification et une voie avec authentification, qui est le 587, qui a priori est la voie utilisée, le SMTP de Gmail connecte en 587. Donc, effectivement, il nous manquait ça. Donc, on va revenir au serveur JS, on va supprimer le serveur JS qu'on avait, le recréer, reprendre, reprendre le code qui est donné par notre ami Google. Voilà, voilà, c'est une mission qui répond. Ok.
on va relancer. Alors attends, on va supprimer les dockers et relancer. Et on a une petite syntaxe error, ce qui est pas très grave. Je lui donne la syntaxe erreur. Mhm. Mhm. On va refaire un troisième lanceur. Et relancer, tuer tous les dockers. Et relancer le truc, ça marche pas mieux. Oui, oui, fais-moi un script unique. Là, normalement, a priori, c'est des choses que je devrais lancer dans Node.js, mais que j'arrive pas à lancer. Node.js, c'est pas ma cup of tea, hein, donc j'ai fait exprès de prendre un langage où je suis pas très performant, pour voir si ChatGPT pouvait quand même un peu m'aider. Euh, je connais les mécanismes liés aux emails, donc je sais un peu l'orienter. Mais bon, je peux pas tout faire. Voilà, donc là il me donne un script complet a priori. Donc launch, euh, launch email server. Oui, nano launch email server. Et il va me relancer l'intégralité du truc. Voilà. On est parti. On lui fait confiance. Et là, Google devrait être content parce qu'on est prêt sur le 587. On écoute en 25 et on écoute en 587 avec authentification. On écoute en 25 sans authentification. Après, j'aurais pu y penser au début, parce que c'est vrai que quand on configure en fait des SMTP sur notre ami Google, oui, c'est vrai que c'est du 587 avec authentification. Et pas ce que j'ai fait. Donc là, on va relancer un email. Est-ce que ça fonctionne vraiment maintenant? Bonjour. Est-ce que cela fonctionne cordialement? Donc là, l'email est relancé. Je peux vous le montrer. Il est là. C'est celui-là. Qui est un email lancé maintenant à testbibmodel.news. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, apparemment, on a eu une belle discussion. On voit qu'on a bien le mail reçu de mon côté, l'acceptation, c'est accepté, le message est mis en queue, normalement, le message a bien été reçu.
Et vous voyez même qu'il les classe. Et on a bien le message ici, qui est un email tout à fait traditionnel, qui vient de chez moi, avec le header, le footer et le tutti quanti. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous illustrer. On vient de mettre en production un serveur d'email dans un langage que je ne maîtrise peu ou pas, qui est le Node.js, même, mais que j'ai pu piloter pour arriver au résultat, malgré en fait toutes les erreurs qui se sont posées au fur et à mesure en fait de la discussion. Donc en fait, comme vous le voyez, on a mis strictement 1 heure pour le mettre en place. Euh, euh, Si j'avais dû le faire moi-même, c'est-à-dire partir sur la mise en place d'un serveur Node.js, partir sur la mise en place du Docker qui le lance et de tout ce que j'ai suivi de ChatGPT, ça m'aurait pris de très nombreuses heures de lecture où j'aurais dû engager quelqu'un qui l'avait déjà fait. Euh, de mon côté, j'ai pu gérer en fait ChatGPT comme un développeur. Il m'a envoyé quand même des feedbacks relativement intéressants tout au long de la discussion que j'ai eue avec lui. Vous avez vu qu'on a eu une vraie discussion. C'est-à-dire qu'il propose à la fin, à chaque fois, et ça c'est la nouveauté aussi de ChatGPT 5, c'est qu'il propose en fait à chaque fois des éléments d'amélioration ou des éléments pour résoudre le problème qui arriverait peut-être plus tard. Et vous voyez qu'à plusieurs moments, il a anticipé des problèmes. En particulier, quand je lui ai dit que ça fonctionnait pas Gmail, ben, il s'est souvenu que en fait l'authentification en TLS, bah, c'est le port 587 et que le script qu'il avait fait au tout début, bah, il n'écoutait pas du tout sur le port 587. Donc il s'est mis lui-même, je dirais presque à s'autocorriger et à se dire ah mais j'ai oublié quelque chose. Donc c'est et on voit même que la connexion est upgradée. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant je trouve. Donc ce que je vous ai montré, cette discussion que je vous ai montrée, ça fait moi, quasiment. Je programme l'âge depuis l'âge de 11 ans. Hein, je programme, j'ai eu mon premier ordinateur hein, à l'âge de, à l'âge de 14 ans, pardon, pas de 11 ans, à l'âge de 14 ans, où j'ai commencé à faire du jeu, des choses comme ça. Euh, L'arrivée des ChatGPT change quand même radicalement la donne en termes de développement. Parce que du moment où je vous donne ce serveur à droite, vous n'avez quasiment qu'à savoir copier-coller un script. Si vous comprenez un peu la logique des choses, vous pouvez l'orienter et aller beaucoup beaucoup plus vite, parce que vous allez lui suggérer en fait des améliorations, de lui suggérer une origine du bug. Mais vous voyez que j'ai été assez béotien dans mon approche. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai envoyé juste les erreurs et lui, il faisait les liens. Donc, c'est pas magique, c'est pas une intelligence surhumaine, mais c'est quand même un copilote extrêmement performant. Et ce que je viens de vous montrer change quand même radicalement la donne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, avant de le faire, avant ChatGPT, je me serais lancé dans un serveur d'email en Node.js si j'en avais eu besoin. J'aurais essayé de contourner le problème dans un langage que je connaissais. J'aurais demandé à un expert de me dire comment on fait. J'aurais cherché sur des forums. J'aurais perdu énormément, énormément de temps. Là, la ChatGPT m'a coaché, m'a orienté, il m'a amené à la solution, c'est-à-dire la capacité à avoir le début d'un Google bis.
Parce que après, je peux tout à fait rajouter une fonctionnalité qui envoie la réponse par Spark Post, admettons. Why not? Là, j'accepte tous les emails en quelque chose at bibonel.news. Je peux avoir une interface qui crée des emails, crée un login password pour que les gens s'y loguent. Enfin, bref, j'ai le début de l'interface. J'ai véritablement un début d'interface. Donc ça c'était assez long, et c'était assez long pour répondre en fait à beaucoup euh, de ces espèces d'idées en disant c'est caca, ça marche pas, c'est pas beau. Oui, ici ça marche très bien. Pour le coding, ça marche très bien. On n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire dans le sens où c'est pas l'intelligence de l'AGI, l'intelligence supérieure, mais en tout cas, on peut remplacer une, quand même une grande partie du dialogue qu'on a avec un autre développeur humain par un interfaçage avec ChatGPT. En tout cas, je vous remercie. Je pense que je ferai d'autres vidéos tests, alors pas uniquement avec ChatGPT, mais d'autres vidéos tests qui permettent d'aller jusqu'au bout des concepts et de les explorer en faisant quelque chose de vraiment très pratique qui permet en fait d'aller jusqu'au bout. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Il est relativement tard chez moi là. À plus.